Bonjour chers amis, soyez tous le bienvenu dans votre émission France en direct. Ne soyez pas découragés avec votre situation actuelle. Peut-être vous dites Armando, mais comment je ne vais pas être découragé avec ma situation? Je suis une personne abattue, une personne triste, rien ne marche dans ma vie, je souffre avec tant de problèmes et comment je peux être une personne qui n'est pas découragée. Sachez, chers amis, que nous sommes ici avec cette émission pour vous amener à une transformation, à surpasser ces problèmes que vous êtes en train de vivre. Ça fait déjà des semaines, des mois, même des années, mais vous pouvez être sûr qu'au long de cette émission, vous allez savoir quoi faire pour que votre situation actuelle, votre situation de souffrance vienne avoir une solution et que vous veniez à profiter de vos objectifs. Nous allons en cet instant savoir comment était la vie de Katia. Elle va nous raconter qu'est-ce que a été sa vie, ce qu'elle a vécu. Et d'ici à quelques instants, nous allons venir avec vous. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie, elle était vraiment, je dirais, par terre. Donc j'étais une personne qui était souffrante, vu que je n'avais pas d'affection au niveau de mes parents. Donc j'étais élevée chez des familles qui étaient vraiment des personnes d'accueil. Donc ces personnes-là ne connaissaient pas trop l'éducation. Donc j'ai grandi comme ça, avec cette souffrance à l'intérieur, sans me rendre compte. Donc du coup, quand je suis arrivée, bon, j'avais mes enfants, quand j'arrive plus à m'en sortir. Alors j'étais une personne dépressive aussi. Donc dépressive dans le sens où, à cause de ma souffrance, je reflétais souvent cette dépression sur mes enfants. Donc je battais souvent mon fils. Et du coup, ma fille aussi, je lui expliquais des choses, mais je lui expliquais des choses avec des gros mots. Donc à chaque fois que j'essayais de parler à quelqu'un, j'utilisais des gros mots, j'étais vraiment vulgaire. Donc je n'acceptais pas les personnes qu'on me fasse des réflexions. Donc c'était de la violence. J'étais vraiment une révoltée, mais dans le mauvais sens. Donc je ne pouvais pas accepter qu'on puisse venir, c'est-à-dire s'initier dans ma vie. Et à cause de cette souffrance-là, j'avais vraiment un vide sentimental parce qu'à force de déception conjugale, je multipliais les partenaires pensant que ça allait me rendre heureuse. Donc à chaque moment, j'essayais, j'étais toujours déçue. Donc en fonction de la situation, je changeais mon comportement et du coup, je n'arrivais jamais à pouvoir m'exprimer envers les autres. Donc j'étais quelqu'un qui était très renfermé aussi, donc je m'isolais dans mon coin. Et du coup, même pour sortir, je n'avais pas le goût de sortir parce que je ne m'aimais pas. Donc, même physiquement, moralement, dans tout, je ne m'aimais pas du tout. Donc, je faisais tout pour ne pas m'occuper de moi, tout pour ne pas avoir à voir comment j'étais avant. J'avais des cauchemars aussi. Donc, les cauchemars, c'était vraiment... Je pensais souvent à mes enfants, je pensais souvent à la situation. J'étais souvent... en train de me dire, mon Dieu, je ne sais pas comment je disais mon Dieu, mais je disais mon Dieu, mais je ne savais pas comment m'en sortir. Donc tous les soirs, je réfléchissais, je pleurais, j'étais même dans la pornographie, tout ça pour changer de comportement ou de vie, pensant que ça allait me satisfaire. Mais il y avait toujours ce vide en moi et je n'arrivais pas à combler ce vide-là. Je faisais des cauchemars suite à la situation. Donc j'étais stressée aussi. Et assez violente. Le moment le plus difficile, c'était sentimental. Donc, je voulais vraiment avoir une vie de couple. Et dans ma tête, une vie de couple, c'était deux personnes qui se soutenaient tous les deux. Et à chaque fois, c'était par rapport à la chair. Donc, comme je ne savais pas comment me comporter avec un homme et tout, donc je pensais que la chair, c'était la première qu'il fallait avoir. Mais au bout d'un moment, je me rendais compte que ça n'allait pas. Je me dévalorisais beaucoup et je pensais que plaire aux hommes, c'était faire les choses pour les autres, c'était vraiment me faire accepter. Donc je faisais toujours quelque chose pour la personne, pour qu'elle puisse rester là ou autre, mais c'était toujours, c'était toujours déçu après. Voyez la situation que Katia, elle a vécue dans son passé.
cela semblait qu'il n'avait plus de solution. Elle qui était une personne qui a grandi sans parents, sans l'attention, sans tendresse, et cela a engendré manque de confiance. Elle est devenue une personne dépressive et sentimentalement une personne qui passait de main en main, a eu beaucoup de partenaires essayant de combler le vide qui existait à l'intérieur d'elle, et elle qui essayait d'avoir l'affection, mais elle a vu que était uniquement une personne que les gens l'utilisaient. Et cela a causé la souffrance, et même elle a passé cette souffrance aussi pour sa fille, c'est-à-dire en train de parler des paroles agressives, c'est-à-dire ce qu'elle avait à l'intérieur, elle extériorisait et faisait justement souffrir ceux qui l'entouraient. Mais vous pouvez être sûr, les personnes qui arrivent ici dans l'émission et qui racontent son expérience, c'est parce qu'elles ont un passé de souffrance, mais aujourd'hui, actuellement, sa vie, elle est complètement différente. Et c'est ça qui peut se produire dans votre vie. Comme nous parlions tout à l'heure, vous ne pouvez pas être une personne découragée à cause de votre état, de votre situation actuelle. Mais vous devez justement voir l'exemple de Katia et d'autres cas véridiques que nous allons passer ici dans l'émission et justement prendre une attitude pour que votre situation elle soit transformée. Et je veux laisser à votre disposition l'ami 24 heures. Vous pouvez l'appeler à travers le 01 53 35 85 12. Vous pouvez vous confier parce que en appelant l'ami 24 heures, vous n'allez pas simplement recevoir des conseils. Non, les personnes qui elles sont en train d'écouter les gens qui appellent sont des personnes bien habilitées. Elles ont déjà eu des problèmes, c'est-à-dire ont déjà souffert et elles ont réussi à surpasser les problèmes. C'est-à-dire ce qu'elles vont passer pour vous, c'est une expérience, c'est une direction que sûrement vous avez besoin pour vous en sortir de cette situation, de ces fonds du puits. Alors, cet ami, il est à votre disposition 24 heures sur 24 et vous pouvez appeler parce que vous allez recevoir l'aide et tout cela en totale privacité. D'accord? Maintenant, nous allons savoir qu'est-ce que Katia elle a fait, quelle attitude elle a pris et comment est devenue sa vie. Accompagnez et d'ici à quelques instants, on reviendra avec vous. J'ai connu le centre d'accueil par le biais d'une personne, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai connu le centre d'accueil, j'étais vraiment dans le comportement d'une personne qui ne voulait plus cette vie-là. Je ne voulais plus rester comme ça, seule, en solitude, parce que c'était vraiment un problème sentimental qui m'avait vraiment fait comprendre que j'étais vraiment pas sur la bonne voie. Donc c'est quand j'ai emmené mes enfants dans un McDo, et en voulant aider cette personne, elle nous a aidés à son tour et nous a emmenés au centre d'accueil de Montreuil. Et du coup, de là, quand on est arrivé, c'était un mercredi, on a vu que les paroles que prononçait le pasteur, on s'est dit, ma fille et moi, on s'est dit vraiment, ça existe réellement. Donc après, on a dit qu'on va rester, mais elle qui n'aime pas rester souvent, qui n'aime pas rester dans des endroits, elle m'a dit là, elle a trouvé sa place, elle veut rester. Donc j'ai dit, bon, ben ok, si tout le monde est d'accord, on va rester, on va suivre la parole et puis on va faire des chaînes de prière, comme le lundi pour la vie financière. Donc en fait, moi ce que je voulais, c'est vraiment changer ma façon de me comporter au niveau de tout ce qui
tout ce qui était géré financièrement, professionnellement, mais c'était vraiment à l'intérieur que ça devait se passer. Parce que j'avais un manque de confiance en moi. Et du coup, ce manque de confiance m'empêchait de pouvoir voir ce qu'il y avait derrière. Donc du coup, c'était vraiment pour un problème intérieur. Donc je faisais des chaînes de prière pour la vie financière. Le mardi, c'était pour la santé, donc j'étais asthmatique aussi. Donc après, j'ai voulu vraiment changer, sortir des choses qui me bloquent à chaque fois, physiquement. Et aussi, le mercredi, c'était pour le renforcement intérieur. Donc vraiment, rester dans la sincérité. Mais tout ce que je voulais faire par rapport aux chaînes de prière, c'était intérieurement. Et je n'arrivais pas à faire les choses. Si intérieurement, je ne ressortais pas ce qui n'allait pas, je n'arrivais pas à pouvoir suivre derrière. J'ai participé aux campagnes d'Israël. Quand on est arrivé, il y avait la première campagne d'Israël. Je l'avais fait pour la vie financière. Donc, ce que je ne voulais pas, c'est avoir les dettes que j'avais dans ma vie. Et du coup, la deuxième campagne, c'était vraiment pour la famille. Donc, j'avais une sœur avec laquelle je ne parlais plus. Donc, et ma mère aussi, parce que j'avais vraiment coupé court avec ma mère. Et je voulais vraiment renouer ces liens-là, parce que je ne pouvais pas rester comme ça. La famille, c'est important. Donc, c'est de là que j'ai compris l'importance de la famille dans notre vie. Le jeûne de Daniel aussi, c'était vraiment pour un renforcement intérieur, vraiment comprendre ce que Dieu nous demande. Parce que des fois, on est là, mais on ne sait pas trop. On pense que c'est comme ça qu'il faut faire, mais c'est vraiment s'humilier. Donc, c'est vraiment l'humiliation que je voulais apprendre et vraiment être disposée avec Dieu. Il fallait sacrifier vraiment son ego. Donc, j'étais orgueilleuse aussi. Il fallait vraiment sacrifier sa volonté. Parce que des fois, je pensais faire les choses, mais ce n'était pas vraiment comment il fallait. Mais c'était vraiment le manque de confiance, des choses que je n'arrivais pas à faire, que je devais sacrifier pour pouvoir aller de l'avant. Et même en venant au centre d'accueil, je n'étais pas encore prête dans tout ça, mais c'est vraiment au moment où je me suis dit, il faut que je franchisse le pas. Si je n'ai pas ne serait-ce qu'une attitude, je ne verrai jamais si je poursuis le bon chemin. Donc c'est pour ça que j'ai voulu sacrifier mon intérieur, tout ce qui n'allait pas pour pouvoir avancer. Mon opportunité. Combien de fois cherchons-nous partout une solution, une aide, mais nous n'en trouvons aucune. L'opportunité est là. Je vivais une vie d'apparence. Aujourd'hui, je suis une jeune femme épanouie, j'aime ma famille et je suis qui je suis réellement. Une main a été tendue et des milliers de vies ont déjà été transformées. Des vies brisées ont été reconstruites. Évangélisé, j'ai reçu un semeur. Aujourd'hui, je suis une femme comblée, heureuse. J'ai plus d'angoisse, plus de tristesse. J'ai la joie de vivre. Ma vie sentimentale, c'est très très bien, on est très bénis. Votre opportunité d'aider ou d'être aidé est devant vous. Centre d'accueil, nous vivons ce que nous enseignons et sacrifions pour ce dont nous rêvons. Mais aujourd'hui, ma vie, c'est une vie de personne qui est transformée. Donc, l'éducation de mes enfants, j'arrive à leur donner de l'affection, parce qu'avant, je n'arrivais pas. J'arrivais à les comprendre, les écouter à travers les différentes réunions qu'on a aussi pour les femmes. Donc, au niveau par rapport aux campagnes d'Israël, mes dettes ont été effacées. Et j'ai pu renouer avec ma mère et ma sœur, on a pu se reparler, se recontacter. Donc aussi, j'ai appris à pardonner. Donc ce que je n'arrivais pas à faire aussi, c'est apprendre à pardonner. Et pour le jeûne de Daniel, c'était le pardon. Voilà, c'était vraiment pardonner aux personnes et pour que je puisse pouvoir me fortifier intérieurement et spirituellement. La nervosité, les cauchemars, il n'y en a plus. Je dors bien comme un bébé. Donc je suis heureuse quand je vais me coucher. Et du coup, le fait de savoir qu'on apprend de Dieu, qu'on nous explique comment est-ce qu'on doit pratiquer, ça me donne vraiment une fortification spirituelle. Avec les autres, je vais parler, je vais vers les autres, j'arrive à m'exprimer, je n'ai plus peur de sortir. Maintenant, quand je sors avec mes enfants, même parce qu'en étant célibataire aussi, des fois j'avais une petite gêne ou j'étais un peu honteuse. Maintenant, quand je suis avec mes enfants, je suis fière de sortir avec mes enfants. Je vais partout, je n'ai pas peur d'aller plus loin, ou même mes courses et tout, voilà. Je m'aime, parce que je prends soin de moi de plus en plus. Donc,
c'est vraiment un bonheur de voir que bon, on peut s'aimer et puis on peut aussi aimer Dieu à travers tout ça. Donc, je fais faire tout pour lui. Le centre d'accueil représente vraiment une école universitaire. Donc, c'est comme si c'était l'université où on passe des épreuves pour obtenir le diplôme qu'on appelle le salut. Parce que vraiment, c'est des personnes qui sont là pour nous aider. On est vraiment bien entourés, on dirait même chouchoutés. Et on a vraiment un suivi, donc on n'est pas seul. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on peut aller demander sans pouvoir dire comment je vais faire, comment je vais m'exprimer. On va directement et on nous dit les choses qui ne vont pas. Donc les gens sont francs avec nous et ils nous disent la vérité. Et c'est ce que j'apprécie au centre d'accueil. Mais un conseil à une personne, c'est vraiment si ça ne va pas dans sa vie, que ce soit dans le domaine quel que soit, qu'elle puisse venir au centre d'accueil pour apprendre les choses simples de la vie qu'on nous demande, parce que des fois on se complique. Donc pour vraiment apprendre les bases simples et puis apprendre à pratiquer la parole de Dieu, et c'est dans la parole qu'on arrive à trouver la solution. Merveilleux de voir la transformation qu'il y a eu dans la vie de Katia. Elle qui a réussi à surpasser le cauchemar, aujourd'hui elle dort bien, est une personne qui a réussi à surpasser les dettes. Aujourd'hui, elle a la paix à l'intérieur, elle donne l'attention à ses enfants. Sa vie a été complètement comblée. Et c'est cette opportunité que vous êtes en train d'avoir dans votre vie. Et je veux lancer un défi pour vous qui vous avez identifié avec le passé de Katia. Peut-être ce que vous avez entendu elle raconter, ce qui a été son passé, c'est votre présent, c'est votre actualité. Mais de la même façon comme elle a réussi à vaincre, de la même façon qu'elle a réussi à surpasser le problème qu'elle était en train de vivre, vous avez cette même opportunité, car c'est vendredi, les portes du centre d'accueil, elles seront ouvertes afin de vous accueillir et vous allez avoir l'opportunité de participer à un traitement efficace qui va vous amener à surpasser ces problèmes. Vous savez pourquoi la vie de beaucoup de personnes, elle reste frustrée et à chaque fois augmente sa frustration. Vous savez pourquoi? Parce que ces personnes, elles attendent le moment correct pour donner le pas. C'est-à-dire, elles laissent le temps. Et si vous voulez avoir c'est-à-dire le changement dans votre vie, alors sachez que le temps pour changer, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant que vous devez prendre votre attitude. Les portes du centre d'accueil se trouvent quotidiennement ouvertes. Et ce vendredi, un traitement spirituel pour la délivrance sera réalisé. Et vous ne pouvez plus perdre du temps parce que vous avez cette opportunité de vaincre, de réussir à surpasser ces problèmes. Donnez cette pas et vous allez voir le changement que va se produire dans votre vie. Nous allons à un autre cas véridique et d'ici à quelques instants, nous reviendrons avec vous. Cette campagne d'Israël, on est monté sur l'autel d'abord pour glorifier le nom de Dieu. On s'est mariés et dès qu'on s'est mariés, les portes étaient ouvertes. Un boom que je ne peux même pas dire, c'est lui qui va tout vous dire. Depuis janvier, on a monté une société, une sorte de construction immobilière. De janvier à la date d'aujourd'hui, il fallait que cet agence soit agréé, conventionné par l'État. Il y a eu 40 dossiers en Île-de-France, 40 dossiers des grosses sociétés qui ont plus de 10 ans dans le bâtiment, qui ont l'expérience.
Et donc, sur les 40 dossiers en Ile-de-France, il y a eu 5 qui ont été retenus, dont le nôtre, une société qu'on a créée en janvier seulement. Et donc, après, je suis venu voir le pasteur. On a eu l'agrément le 30 juillet. Je suis venu en parler au pasteur. Et la semaine dernière, vous savez, avant de monter cette société, on s'était, il y a des appels, l'État fait des appels d'offres, vous savez, dans le site de l'État. Alors, j'avais vu une appel d'offres pour l'objectif, c'était rénover les travaux de rénovation des logements de fonction du département 92 et 93 pour les fonctionnaires. Alors, je m'étais dit, tiens, en attendant l'agrément de la société qu'on a mise en place, je vais m'entraîner, je vais postuler. Ça m'a pris 2 semaines. J'ai fait ça. Le dernier jour qu'il fallait déposer le dossier, il y a une partie par Internet que j'ai envoyée. La deuxième partie, il fallait déposer une partie au Conseil général du 92 et une autre partie au Conseil général du 93. Donc, j'ai couru le dernier jour. J'ai été à Nanterre, 92, et puis à Bobigny pour le 93. Je me suis dit, bon, au moins c'est fait. Excusez-moi, j'ai dit, bon, c'est pas grave, je me suis entraîné. Et donc, une semaine après, l'ingénieur qui s'occupe des dossiers, il m'a appelé pour me dire, on ne peut pas instruire votre dossier parce que vous n'avez pas rempli une fiche technique qui vaut à peu près 20 pages. Je vous dis, c'est des dossiers. Alors, je lui ai dit, en plaisantant, je lui ai dit, écoutez, madame, c'est pas grave. Au moins, on se sera entraîné cette année. Et puis, l'année prochaine, il y aura d'autres appels d'offres. Je reviendrai. Et voilà, j'ai oublié le dossier complètement. Alors, vendredi dernier, il me téléphone. J'ai toujours, je précise, moi, d'habitude, je n'ai pas les documents le lundi. J'ai toujours mon portable que je bénis. Alors, le portable, il sonne. Et la secrétaire du conseil général me dit, voilà, le directeur qui est chargé des appels d'offres construction, veut vous rencontrer parce qu'il est intéressé par votre dossier. Il va vous rencontrer avec la directrice de l'urbanisme, plus une autre, justement la dame, l'ingénieur qui vous a déjà reçu au téléphone et qui vous a dit que le dossier est incomplet, il ne peut pas l'instruire, il ne peut même pas l'enregistrer. Honnêtement, je vous assure, le dossier il est incomplet. Je me suis entraîné simplement en attendant l'année prochaine. Et je vous assure qu'il n'est pas bon le dossier que j'ai fait. Et maintenant, quand ils m'ont appelé, je me suis au téléphone. Ouais, ils veulent vous rencontrer. On vous propose mercredi 11 septembre. Alors, j'ai fini avec elle au téléphone et puis, bam, à genoux, dans mon au travail, je me suis mis à genoux. J'ai clamé. Alors, mais les gens me regardaient. Ils savent maintenant. Dès que je mets à genoux, ils savent. J'ai prié. Aussitôt après, je l'ai appelé. Je lui ai dit, mais il est trop fort. J'ai dit, notre Seigneur est trop fort. Donc là, finalement, ils me répondent, vous avez tous les titres là. Alors, rien que le fait d'être conventionné par l'État, agréé par l'État, il donne, par contre, il me demande, à partir de septembre, d'embaucher 20 personnes en Ile-de-France dans les différents corps d'État du bâtiment. 20 contrats. Et pour cela, il nous donne 15 000 euros pour toutes les formalités d'embauche et 250 000 euros pour l'investissement. Le centre d'accueil est tout pour nous parce qu'on a été délivrés, on a été bénis et on est monté sur l'autel pour glorifier Dieu et Dieu a répondu. Et cette campagne d'Israël, j'ai dit, il est temps que toute bouche confesse ta gloire. Chers amis, nous ne sommes pas parfaits, mais le Créateur, l'auteur de la vie, il veut que nous ayons une vie parfaite. Peut-être votre vie, elle se trouve loin d'être parfaite. Peut-être beaucoup de problèmes, ils sont en train de vous nommer. Vous êtes quelqu'un qui est nommé comme le fracassé, le malade, l'échoué, le divorcé, l'angoissé. Sachez d'une chose, cette situation, elle va changer à travers le nom qui est au-dessus de tout nom. Ce nom qui est au-dessus de tout le problème, de toute autorité, de toute puissance. C'est le nom de Jésus. Et ce dimanche, nous
vous invitons à participer dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Vous qui êtes en train d'être nommé par un problème, vous êtes déjà connu à cause d'une situation difficile que vous n'arrivez pas à surpasser. Vous allez savoir comment surpasser ces problèmes, atteindre vos objectifs et être une personne réalisée à travers ce nom, le nom qui est au-dessus de tout nom. Moi, personnellement, je serai dans le 27-29 rue Yuri Gagarine, à Villejuif. Vous allez avoir cette opportunité. Écrivez dans une feuille de papier le problème que vous êtes en train de vivre et que veut vous nommer. Et venez pour échanger avec ce nom qui est au-dessus de tout le nom. Vous allez voir comment va être votre vie. Je vous rappelle aussi que vous pouvez participer dans notre siège du centre d'accueil, dans le 254 rue de Faubourg Saint-Martin, à 8h, à 10h, à midi, des réunions qui vont vous amener à surpasser les problèmes. Ou alors, dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Si vous voulez connaître le plus proche de chez vous, il suffit d'entrer dans notre site web www.centredaccueil.net et là, vous allez recevoir toutes les informations. Chers amis, a été un immense plaisir d'être là ensemble avec vous. À tous, et le Tout-Puissant illumine votre vie.